Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 lectures. La première, il s'agit de Thorngrove de Cécile Guyot, paru chez les éditions Lynx. La seconde lecture dont je vous parle, il s'agit du Démêleur de rêves de Karina Rosenfeld, paru chez Scrineo. Et je terminerai avec un album jeunesse, il s'agit de Contes héroïques de filles intrépides chez Grund. On commence avec cette lecture qui paraît parfaite pour Halloween. Finalement, je n'ai pas eu si peur que ça et je suis un petit peu mitigée quant à ma lecture. Nous suivons Madeline qui débarque dans une ville complètement paumée. Ses parents se séparent, elle et sa sœur sont obligées de déménager avec sa mère et elles vont emménager chez sa tante qui habite un trou paumé. En passant, elle voit un étrange manoir, très vieux, très étrange, très mystérieux. Elle va, lors de ses premières journées à l'école, devoir choisir un sujet d'étude sur la ville, sur ses environs, etc. Et bien sûr, elle va choisir Thorngrove. Et elle va commencer à enquêter sur ce mystérieux manoir où une étrange légende se serait passée concernant des sœurs jumelles. Franchement, ça se lit hyper vite parce que je trouve que le style de l'auteur est assez simple. Hein, tout simplement, on a beaucoup de dialogues, on a très peu de descriptions. C'est quelque chose de très simple dans l'écriture, donc ça se lit très vite. Par contre, je suis mitigée parce que on attend plus de la moitié du livre pour apprendre quelque chose sur Thorngrove, sur ce qui a pu s'y passer. Voilà, pour avoir quelque chose de plus approfondi et pour que Thorngrove, justement, ce manoir, se retrouve au cœur de l'histoire. Passer quasiment 130 pages à tourner autour de l'histoire, à voir les problèmes de Madeline pour s'intégrer, voir un petit peu tous les problèmes qu'a sa sœur aussi, puisque sa sœur a une sorte de maladie mentale, mais on ne sait pas vraiment. En fait, tout dans ce livre est très en surface. On n'approfondit rien, on reste en surface, même en ce qui concerne la malédiction des sœurs jumelles, de Thorngrove, etc. Et ben c'est quand même assez plat et on reste toujours en surface. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment le travail éditorial parce que je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez que là on a du noir, au fur et à mesure de la lecture, les ronces prennent plus de place. Donc à chaque début de chapitre, on a, par exemple ici, vous voyez, on a juste un petit liseré de ronces et quand on arrive à la fin, c'est plus un liseré quoi, c'est une page entière. Donc voilà, ça c'est très chouette parce que ça met un petit peu dans l'ambiance, même si, au final, quel rapport avec Thorngrove, à part le titre, les ronces... Bref, voilà, si vous voulez, ce livre, c'est un condensé d'approximation. J'ai pas réussi à me mettre vraiment dedans, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher au personnage parce que ça va tellement vite, parce que c'est tellement simple, parce que on va pas en profondeur. Donc c'est dommage. Et puis niveau frisson, c'est un peu comme tout le reste. Je vous parle à présent du Démêleur de rêves que j'ai fait en lecture commune avec Marilyn Titoumamax et Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je ne suis même pas sûre que les filles aient terminé ce livre. Je ne sais pas. On n'en a pas encore discuté de cette fin. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'elles sont en pause, chacune de leur côté. Elles ont beaucoup de choses à faire, donc forcément. Moi je l'ai terminé parce que je ne voulais pas rester trop longtemps sur cette lecture. Nous allons suivre ici Neven, qui est un démêleur de rêves. Un démêleur de rêves, eh bien, c'est une personne qui recueille des rêves, les rêves des rêveurs, et qui les dispose pour en faire un film qu'il va diffuser au plus grand public. Neven est le plus prometteur de tous les démêleurs de rêves. Ses films font des millions de vues, il est adoré, il est chéri, mais Neven trouve sa vie un petit peu plate
et sans intérêt depuis que lui-même n'arrive plus à rêver. Il va faire la rencontre de son rêveur principal, on va dire, et à partir de là, il va voir que ses rêves sont étranges et qu'ils sont en fait des réminiscences d'un passé lointain. On est dans un space opéra, on a des voyages dans l'espace, on a une enquête, une intrigue, un mystère à résoudre. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je me suis vraiment plongée dedans et j'ai été happée par cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce que oui, ça peut partir un petit peu de quelque chose de pas très original parce que depuis quelque temps, je lis beaucoup de lectures où on fait appel à la réalité virtuelle, à ce genre de choses, etc. Et bien on commence un petit peu comme ça dans un futur où les gens ne sortent plus de chez eux, où ils sont connectés en permanence avec le virtuel. Mais là, on est dans quelque chose d'atypique puisque le père du rêveur, lui a un travail, il sort de chez lui. Le rêveur, lui, non, hein, il ne fait que dormir et passe son temps à dormir, bref, n'est pas confronté à la réalité. Mais ils vont sortir de cet endroit, de leur appartement, et ils vont explorer le monde, l'univers. Et j'ai beaucoup aimé la mythologie sur ce fil qui permet de se déplacer d'une planète à l'autre très facilement. J'ai aimé tout l'historique qu'il y avait derrière. Je me suis attachée au personnage. J'ai vraiment aimé cette histoire et j'ai trouvé que la fin était très poétique, était très belle. Bref, j'ai vraiment passé un super moment avec ce livre, même si on aurait pu éviter quelques petits trajets aller-retour qui n'ont servi pas à grand chose au final. Mais bon, franchement, c'était une bonne lecture, assez simple encore une fois. On va pas chercher très compliqué, mais je pense que tout l'intérêt de ce livre, c'est le voyage et cette enquête et ce mystère à découvrir, et c'était prenant. Alors moi, je demande pas grand chose d'autre à un livre que de m'emmener et de me faire voyager. Et ça a été le cas avec celui-ci. Et je termine avec cet album. Je pense que vous avez déjà vu passer des albums un petit peu sur le même thème avec histoire pour filles, je sais plus quoi, enfin bon. Mais celui-ci, en fait, reprend des contes. Alors, des contes venus de la planète entière. On a, par exemple, Gretel et Hansel. On a Tamasha et le troll. On a Tokoyo et le serpent de mer. Chandra les éléphants. Émeillé et la clé d'or. Et la reine des neiges. Voilà. Moi, personnellement, je connaissais même pas la reine des neiges, le conte original. Là, c'est le conte original mis en image par différentes illustratrices. À chaque fois, on nous dit un petit peu d'où viennent ces histoires. Donc on a une histoire japonaise, on a une histoire indienne, on a quoi comme histoire, on a une pléthore d'histoires. Et franchement, la qualité de ces histoires était très très bonne. J'ai rarement lu une histoire à Julia en étant persuadée qu'elle allait accrocher tout de suite et qu'elle allait aimer. Parce que sincèrement, bon, le livre en lui-même est magnifique. Sincèrement, il y a quand même des pleines pages de texte. Vous voyez, il y a une page entière de texte et ça pour toutes les histoires. Et en général, elle décroche assez vite quand il y a une pleine page de texte. Mais les histoires étaient tellement intéressantes, tellement sympas. Ça fait partie d'un mythe. Je sais pas comment vous expliquer. Moi-même, j'étais totalement accrochée à ces histoires. Et de faire comme ça un grand écart entre une histoire qui se passe en Inde, une histoire qui se passe au Japon, une histoire qui se passe dans les pays nordiques, et bah ça rend la chose encore plus intéressante et on sait qu'on va voyager à chaque histoire. Et voilà, on reprend des classiques, mais des classiques oubliés que moi je n'avais jamais lus. Et la mise en page est assez simple, hein, je vous dis, on a une pleine page de texte, plus une illustration à chaque fois. Mais les illustrations changent aussi au fur et à mesure des histoires, puisque chaque histoire est illustrée par une personne différente. Vraiment, et puis la qualité des histoires, je vous dis, était exceptionnelle. J'ai vraiment adoré ce livre, c'était vraiment chouette. Et je pense qu'on se le relira très bientôt avec Julia, parce que même Julia était accrochée et n'arrivait pas à laisser passer, alors que d'habitude, autant de texte, elle s'en lasse très vite, quoi. Ça l'intéresse pas forcément. Et celui-là,
et je vous assure que ça l'a happé du début à la fin. On a même réussi à lire 2 histoires de suite et je vous dis c'est assez rare pour le noter. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse aller me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez lu un de ces livres, si certains vous font envie. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.